Eh bien bonjour, ici Damien, et aujourd'hui, quel est votre meilleur plan pour être riche? Vidéo vue et revue, hein, souvent ces vidéos, vous savez, où on va vous proposer des méthodes incroyables pour devenir riche, etc. Je pense que vous avez dû déjà voir ça, que ce soit dans des publicités, ou tel influenceur qui raconte plein de choses, plus ou moins contradictoires, parce qu'on peut entendre tout et son contraire, et plus ou moins vraies, plus ou moins fausses. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont raconter n'importe quoi, en fait, mais c'est un peu comme pour tout. Vous savez, on a toutes sortes de personnes qui vont se prétendre à même de maîtriser tel et tel sujet, mais en vérité, les vrais experts, il n'y en a pas tant que ça. Ou alors après, vous allez avoir des gens qui copient ce qu'ils ont déjà entendu, et qui vont le faire plus ou moins bien. Et donc tout ça pour dire que c'est pas facile de s'y retrouver avec toutes ces méthodes magiques. L'idée, c'est de vous parler de ce qui me semble assez basique dans cette vidéo pour pouvoir avoir du succès. Et quand je dis riche, c'est pas forcément que financièrement, même si ça compte, c'est aussi riche d'expérience, riche dans sa vie en général. Donc première étape que je vous suggère d'envisager si vous voulez être riche, c'est tout simplement faire quelque chose qui vous plaît. Quelque chose qui vous tient à cœur, idéalement quelque chose vraiment qui vous parle, sur lequel vous pourriez passer des heures, tout simplement, sans compter le temps qui passe. Alors évidemment, peut-être au bout d'un moment fatigué un peu, mais dans tous les cas, vous avez la motivation pour continuer. Et ça, à mon sens, c'est vraiment super important. Alors quand je vous dis ça, bien entendu, il y a des gens qui réussissent à être riches sans faire quelque chose qui leur plaît, juste en vendant un produit qu'ils trouvent, pour lequel il y a énormément de demandes. Et oui, c'est tout à fait possible, mais pour vraiment avoir le plus de chances que ça réussisse, je vous encourage vivement à faire quelque chose qui vous plaît, parce qu'il y a de fortes chances pour que vous ayez à faire beaucoup de choses vous-même. Le design, le marketing, la création des produits, la gestion, etc. Enfin, beaucoup de choses à faire. Et du coup, surtout si vous démarrez et que vous n'avez pas encore les moyens de déléguer quoi que ce soit, c'est vraiment mieux que ce soit quelque chose tout simplement qui vous passionne. Parce que je pense que la plupart des gens qui deviennent riches avec des choses qui les passionnent pas, c'est pas forcément eux qui mettent les mains dans la mécanique, qui vont vraiment bosser. Quand je vous dis ça, faites quelque chose qui vous plaît, c'est en général, c'est pas forcément que dans le cadre du business, c'est idéalement dans la vie. Faire quelque chose qui vous plaît, bon, ça paraît évident, et en même temps, beaucoup de gens vont dire oui, mais j'ai pas le choix de faire ceci, cela, mais on choisit toujours ce qu'on fait. Et pour vous dire concrètement aussi, vous pouvez vraiment démarrer un business sur n'importe quelle niche à partir du moment où il y a au moins, je sais pas moi, 10 000, 100 000 personnes qui sont intéressées, et c'est très souvent le cas même pour des choses très nichées comme, je sais pas moi, la pêche à la mouche ou des choses comme ça. Vous voyez, c'est vraiment surtout focalisez-vous sur quelque chose qui vous plaît et au sujet duquel vous avez une certaine expertise, puisque bien évidemment ça c'est aussi quelque chose qui va jouer. Et si vous n'avez pas cette expertise, vous pouvez toujours la développer au fur et à mesure, et au bout d'un moment, voilà, vous allez devenir vraiment expert sur votre sujet. À partir du moment où ça vous plaît, de toute manière, vous allez vous former et devenir meilleur dans ce sujet. La deuxième chose essentielle, ça va être de cibler un marché, de cibler une population qui est du coup concernée par le sujet dans lequel vous avez développé une expertise. Idéalement des personnes qui ont un certain pouvoir d'achat, mais à partir du moment où vous avez cette cible, ce qui va être intéressant, c'est de tout simplement détecter un problème que rencontre cette cible. Voilà, donc pour vous dire, par exemple, la pêche à la mouche, je ne sais pas quel hameçon prendre pour faire ça au mieux. Guide pour trouver le meilleur hameçon pour la pêche à la mouche. Donc voilà, problème, solution. Donc là on est sur une solution peut-être plutôt gratuite, comme un lead magnet, quelque chose qui va donner envie aux gens de vous laisser leur adresse email pour éventuellement recevoir d'autres informations de votre part. Mais en tout cas voilà, l'idée vraiment c'est de cibler un problème et de proposer une solution à ce problème. Montrer que vraiment votre solution est différente et que ça peut changer la vie. Et d'ailleurs, l'idéal c'est que ce soit un problème que vous rencontriez, que vous ayez rencontré ou que vous rencontrez actuellement. Vous le rencontrez plus vu que vous avez trouvé la solution et que vous l'utilisez et vous voulez partager cette solution. Mais à partir du moment où c'est un problème que vous rencontrez, vous êtes à même, en fait vous êtes comme dans la cible, donc forcément, vous comprenez la psychologie des personnes qui seraient intéressées par votre produit ou votre service. Donc voilà, vraiment, si c'est quelque chose que vous rencontrez vous-même, c'est idéal. C'est, à mon sens, le plus... À partir du moment où vous travaillez sur une solution qui va vous servir à vous-même, c'est juste génial. Quoi qu'il en soit, même si vous ne faites pas des milliers de ventes, ça vous sera profitable au moins à vous, pour votre usage. Enfin, ce que je vous conseillerais pour réussir à être riche, par l'intermédiaire d'un business que vous développez, c'est de travailler dans la joie et la bonne humeur. Bosser dans la joie et la bonne humeur, tout simplement. Prendre du plaisir, en fait, dans ce que vous faites. Et que si vous, à un moment donné, vous prenez pas de plaisir, peut-être vous faites une pause, vous respirez, et puis après, peut-être tout simplement remettre en question ce que vous faites. Est-ce que c'est vraiment ce qui vous plaît? Ou vous passez du temps sur quelque chose dans lequel vous n'arrivez pas particulièrement à vous projeter?
Donc bien entendu, dans le processus de création, il y a bien avoir des choses que vous appréciez moins que d'autres. Et c'est normal, il y a des choses plus ou moins administratives, techniques, qui ne sont pas toujours amusantes à faire. Quoi qu'il en soit, à partir du moment où ce que vous avez choisi de faire, c'est vraiment quelque chose qui vous plaît énormément, normalement, ce genre de choses va forcément moins vous affecter. Ensuite, ce que je vous conseillerais, c'est d'utiliser intelligemment l'IA, donc ça peut paraître étrange, intelligemment l'intelligence artificielle, mais effectivement, l'intelligence artificielle, on peut en penser ce qu'on veut, c'est un outil potentiellement très puissant qui vous permet de gagner énormément de temps, énormément d'argent, tout simplement puisqu'il y a des choses qu'avant, il fallait payer des prestataires pour les faire, que vous pouvez faire maintenant seul. Alors évidemment, ça va pas être bon pour tout, mais quand je vous dis utiliser ça intelligemment, c'est-à-dire de tout simplement étudier comment ça fonctionne, comment faire les meilleures requêtes, les meilleurs prompts, pour que le LLM que vous utilisez vous aide le mieux possible. Alors pour l'IA, il y a plusieurs modèles LLM, vous avez bien évidemment ChatGPT, c'est pas forcément celui que je conseillerais. Si vous voulez faire du français, Mistral est plutôt bien vu qu'il est natif français. Sinon vous avez même DeepSeek qui est bien, ou Claude aussi qui est vraiment sympa, que je vous conseille. Mais du coup vraiment pensez à bien définir le rôle que vous voulez donner à l'IA. Si par exemple vous voulez lui faire écrire un texte de vente, dites-lui tu es un expert en marketing, tu as telle expérience, tu maîtrises le direct response marketing, tu maîtrises le copywriting, tu maîtrises la psychologie, etc., etc. Enfin, bien lui cadrer sa fonction pour qu'il puisse vous délivrer le meilleur résultat possible. Voilà, et pour terminer, tout ce que je vous conseillerais, c'est enjoy the ride, comme on dit en anglais. Appréciez le chemin, appréciez l'aventure, parce que c'est aussi ce qui importe le plus, et j'ai mis un certain temps à le comprendre. C'est pas juste d'avoir un objectif et de suer pendant des mois, des années pour y parvenir, c'est aussi d'apprécier, même si on sue, que ce soit pas juste de la sueur, que ce soit aussi du bonheur et de l'enthousiasme et de l'excitation, des choses positives. Voilà, c'est tout ce que je vous conseille pour aujourd'hui, c'est tout ce que je vous souhaite, c'est d'y arriver. À être riche, et pas encore une fois, pas forcément que financièrement, c'est aussi psychologiquement, riche de vos expériences, riche de vos connaissances, riche de vos échanges, bref. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée, j'espère que vous allez bien. Si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, dites-moi ce qui vous a plu, ce qui vous semble bien ou moins bien, quoi qu'il en soit, je les lis et je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt, ciao.